TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Cohen. Bonne écoute et bon limoud. Dans ce cours, nous allons expliquer, Be'ezrat Hashem, comment doit se dérouler le Seder du soir de Pessah. Et ensuite, Be'ezrat Hashem, dans notre cours, on passera aux explications. Le Seder du soir de Pessah, bien sûr, pour savoir comment le suivre, il faut juste se référer à la première phase que nous récitons, qui est Kadesh Urhatz, Karpas Yahatz, Magid Rochza, Motzi Matza, Maror Korer, Shulchan Orer, Tzafun Barer, Alel Mirza. Et là, dans ces mots-là que je viens de dire, que nous devons tous réciter au début de la soirée, il y a tout l'ordre des choses qui vont se passer cette soirée-là. Simplement, tout commence déjà la veille de Pessah, c'est-à-dire la veille d'après-midi, il faut tout préparer déjà. Et naturellement, il y a aussi quelque chose de très important, dans la mesure du possible, ce serait bien d'organiser un minyan de mincha plus tôt, et de faire ensuite la lecture du Korban Pessah, puisque si on n'a pas pu jusqu'à présent emmener l'Holocauste de Pâques, le Korban Pessah au temple, puisque nous ne l'avons pas encore. Peut-être que cette année on aura cette chance, amen. Mais la coutume est de lire après Mincha le Korban Pessah. Et ce qu'il faut, c'est préparer le plateau. Le plateau, selon le Harizal, c'est comme ça que nous devons faire, doit être préparé de la manière suivante. Surtout, n'allez surtout pas acheter ces plateaux à 3 étages, qui est une coutume uniquement ashkénaze, mais qui n'est pas du tout lié aux paroles du Harizal. Selon le Harizal, il faut avoir un grand plateau, assez grand de manière à ce que je puisse mettre en face de moi, en haut, les 3 matzot qui représentent la tête, puisque dans la tête nous avons Chokhmah Bina Da'at, donc les 3 matzot sont la tête. Ensuite, plus bas dans le plateau, sur la droite, j'aurai le 0A, cette partie de viande qui va être en souvenir du Korban Pessah, qui représente le bras droit, donc ce qu'on appelle le chesed. En face de lui, à gauche, donc sous les matzot, mais à la gauche, au-dessous, il y aura les œufs durs qui vont représenter le Korban Chagiga. Et ce Korban Chagiga n'est pas un Korban Chagiga habituel, c'est-à-dire, normalement, pour les fêtes, lorsque quelqu'un venait à Yerushalayim, le premier jour de la fête, il donnait une offrande, un holocauste, de laquelle une partie était brûlée sur l'autel, et le reste était de la viande qu'il consommait avec sa famille. C'est ça l'habituel Korban Chagiga. Mais là, il s'agit d'un autre Korban Chagiga, d'une offrande un peu particulière, qui a été faite la veille de Pessah, étant donné que la Torah donne l'ordre que le Korban Pessah doit être mangé une fois qu'on est rassasié. Donc, chaque famille prévoyait d'abord un Korban Chagiga, donc une offrande, comme on a dit, d'une partie de la viande était mise sur l'autel, le reste était consommé, mais celui-là a été fait avant la fête, donc la veille, de manière à ce que, au moment du repas, manger de cette viande-là, du ce Korban Chagiga, et qu'à la fin du repas, goûter un peu du Korban Pessah. Et ça, c'était les œufs. C'est en souvenir, on met des œufs durs. Pourquoi des œufs? Parce que tout simplement, le premier jour de Pessah correspond toujours au jour de Tisha B'Av, qui est en souvenir de la destruction du temple. Et c'est pour ça que, pour se rappeler qu'on n'a pas le temple, donc on met des œufs. Donc les œufs représentent le bras gauche, qu'on appelle la Gevura. Entre les deux, un peu plus bas, au milieu, il faudra mettre les grandes feuilles de laitue, cette laitue romaine qui est le maror, et la laitue a les feuilles extérieures qui sont grandes et les petites feuilles. Alors, les grandes feuilles seront mises là au milieu, et c'est en souvenir du maror qui était mangé avec le Korban Pessah. Et ça représente le corps, le haut du corps, c'est-à-dire de la gorge jusqu'à l'endroit des jambes. Ensuite, un peu plus bas sur la droite, au-dessous de la viande qu'on a fait entre le Korban Pessah, on mettra le charoset, qui doit être ce mélange qui doit être assez liquide, dans lequel sera trempé le maror, qui représente la jambe droite, donc ce qu'on appelle le netzach. En face de lui, à gauche, il y aura le karpash, le céleri,
qui représente la jambe gauche, le hod, et donc qui se trouve en fait au-dessous des œufs un peu plus bas. Et au milieu, au-dessous des deux, au milieu, il y aura les petites feuilles de laitue qu'on va utiliser lorsqu'on devra manger le maror, ces feuilles de laitue, avec la matzah qu'on appelle le korer, qui représente le brit mila, le sexe masculin de l'homme. Et le plateau en entier représente l'épouse. En fait, la manière dont le Harizal nous explique que nous devons faire le plateau, c'est en fait, on a devant nous un couple. On a un corps qui est en face de nous d'un homme, et dessous c'est sa femme, et donc l'idéal c'est ou un plateau rectangle ou bien ovale, de manière à ce que cette forme-là soit bien sûr très claire. Il ne faut surtout pas s'attacher à des fois des coutumes qui viennent de la pauvreté et qui ne sont nullement mentionnées, comme j'ai vu certaines images où on utilisait un petit panier comme un couffin qui était quelque chose de très ordinaire qui se vendait en Afrique du Nord. C'était une coutume qui est venue de la pauvreté et non pas qui correspond du tout à ce qui est marqué. Ça doit être un plateau, une ka'ara, et non pas un couffin, et ça doit être exposé comme on l'a expliqué, et non pas entassé les uns dans les autres dans un couffin. Donc très important de ne pas s'attacher des fois à des coutumes qui sont nées uniquement d'erreurs ou de pauvreté ou de toutes sortes de raisons. Donc chose à éviter, c'est comme ça que le plateau doit être fait. Le minhag ashkenaz, c'est ce plateau à trois niveaux, où les matzot sont en dessous, et au-dessus, il y a les différentes choses. Le seul problème, c'est que la question qui m'a déjà été posée par plusieurs rabbanim ashkenaz, c'est qu'eux-mêmes ne comprenaient pas comment les matzot qui représentent la tête ont pu être mis au-dessous. Même que Hachem m'a aidé à leur donner une explication, je me demande si c'est cette expression qui est exacte ou si ce ne serait pas une erreur de compréhension. Dans tous les cas, c'est clair que ce n'est pas du tout le minhag séfarade. Et donc, nous, dans les paroles du Harizal que nous avons, qui sont claires, c'est que le plateau doit être fait comme on l'a expliqué, et c'est comme ça qu'il faut faire et suivre. Même un chaise qui voudra faire comme le Harizal, il faudra que bien faire que de suivre ce que le Harizal nous a dit, c'est que faire de manière à ce que tout soit sur le même niveau. En haut, les trois matzot, qui est la tête, à droite, un peu plus bas, ensuite jusqu'au 20 Pessah, donc cette viande de l'épaule d'agneau, c'est possible, qui représente le bras droit. À gauche, les œufs, c'est le bras gauche. Un peu plus bas, au milieu, entre les deux, c'est le maror, les grandes feuilles de laitue qui représentent le corps. Et sous la viande et les œufs, un peu plus bas, c'est le charoset à droite et le karpas à gauche. Et sous le maror, c'est les petites feuilles de laitue qu'on appelle pour le korer, qui représentent le yesod, et le plateau, la malchoute, et on a donc les 10